Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer mon récap avec le H4. Contrairement à hier où on voyait vraiment une préservation de l'oblique, aujourd'hui on avait un obstacle encore, les 50 FIBO. Voilà. J'ai un niveau identifié que je vous avais partagé. Peu importe que vous ayez vendu ou non, c'est pas ça l'important. C'est surtout de toujours observer le comportement des marchés sur des niveaux clés. Concernant le pré-market en marché européen, c'est pour ça que j'ai envoyé la notification à tous. Ok, on est sur les 50 FIBO. On voit bien que le marché veut pas aller au-dessus. On a un range d'indécision qui était grosso modo la borne ici. On avait notre borne haute. Donc il faut attendre absolument une décision pour avoir un trading logique là, en phase avec la décision du marché et en phase avec nos intradés. Évidemment, on aurait pu très bien vendre la zone haute, je l'ai identifié à tous. Tout le monde aurait pu. Moi, personnellement, j'ai préféré attendre. Donc, ce que j'ai fait en séance US, le marché m'a répondu. Il nous a fait une close en M15 en breakout baissier. Donc, moi, tout de suite, j'ai pas attendu. J'ai tout de suite vendu le pullback ici sur zone parce que c'est un overlap. Si ici c'est un support, ça se transforme direct en overlap en vente. Donc, après, le marché est parti, évidemment. Moi, ce qui m'a aussi réconforté dans ma vente, c'est la clause en H4, vous voyez? Et à ce moment-là, j'avais cette clause-ci, vraiment en réintégration, avec des dojis et réintégration, qui me laissait présumer vraiment un flux. Je ne veux pas savoir à quel point le flux allait être avant qu'il se fasse, là. Mais je pouvais quand même présumer qu'il y avait un potentiel d'aller chercher au moins les bas de la semaine. Bon. Du coup, le seul achat que j'ai envoyé pour tout le monde, c'était regardez vos bas de la semaine. Donc ça a quand même bien été, ça a fait un rebond de 150 points. Et le marché a quand même pris un certain temps à se décider à les breaker finalement à la baisse. Donc moi, ça a été l'overlap, ma dernière transaction. Finalement, j'ai pas retransigé, j'ai attendu qu'il y avait une stabilisation qui n'est pas arrivée. Ici, j'ai attendu. J'ai quand même fait mes FIBO aussi, mais ça n'a rien donné. Du moment où le point cède, il faut rechanger nos FIBO, donc ça sert à rien. Donc ce que j'ai fait, mais j'ai revendu ici en scalp pour une dernière fois. Évidemment, j'ai fait ma transaction ici. Le reste, on peut le garder en swing. Donc on est bien placé. Concernant notre H4, j'avais partagé aussi à tous une confirmation en breakout. Vous voyez, on avait notre niveau aussi qui a été préservé. Les clauses sont propres, hein? Ils sont tous au même endroit. Et on voit bien qu'ici, on a une clause, une confirmation. Donc évidemment, si vous êtes vendeur, vous êtes en haut, et vous avez une confirmation comme ça, c'est top. Parce qu'ici, entre le niveau, pour atteindre ce niveau-ci, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il y a peut-être les mèches ici. Là. Ok, on est peut-être sur un endroit où que le marché va préserver. Mais bon, à titre d'overlap, c'est beaucoup plus flagrant ici, les overlaps ici, c'est dans ma zone rouge. T'sais. Les mèches ou la zone ici, les tops, même ici la zone bleue, là, ça se passe vraiment entre 24006, 24004 sur futur. Là. Donc il y a peut-être encore un peu de marge à descendre encore de 500-600 points. Mais bon, j'en sais rien. Hein. Je suis pas en train de vous faire une prédiction, j'en sais rien. C'est surtout une question d'adaptation. Contrairement à hier, mais on a eu la même chose. On a eu un changement d'ambiance. Il fallait le détecter, il fallait le percevoir. Du moment où c'est pour ça que la session européenne est importante. Souvent, elle affiche une indécision et c'est une information clé. Après, du coup, quand les bas overnight cèdent, on commence pas à acheter. T'sais. À moins d'avoir vraiment un niveau béton. Là. Sinon, ça sert à rien. Sinon, sinon vous souffrez. Quoi. C'est pas plus compliqué. À titre de scalping, il y avait quand même des niveaux à regarder. Il y avait de quoi faire un peu. Il y avait des niveaux, des pullbacks. Si on se donnait la peine, il y avait des breakouts, des pullbacks. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait. T'sais. Comme ici, il y avait un breakout baissier, il y avait un pullback, on pouvait le prendre. Voilà quoi. C'est important aussi des fois de se rappeler des niveaux aussi pour un peu plus tard.
Même ici, mettons, on réintégrait, ok, après on repart de zéro. On essaie toujours de prioriser la tendance, jamais le faire à contre-tendance. À moins que vous êtes vraiment sur un niveau clé, là. Les niveaux comme les bas de la semaine. Donc, des fois, ça peut vous aider. T'sais. Vous êtes sur le bas de la semaine, vous avez peur, vous voulez pas, et il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser cette technique-là. Des fois, ça peut vous aider. Vous voyez ici, on était grosso modo sur les bas de la semaine. On a eu comme un pattern de retournement. Vous voyez, ici, le marché, il a comme fait un double top, après, il est vraiment sorti, et il est quand même ici, vous voyez, il a quand même essayé de préserver. Vous auriez pu essayer de quand même essayer de rentrer. Du moment où ça retourne, il faut que ça vous envoie un message direct que ça fonctionne pas. Donc il faut attendre plus tard. Il faut attendre vraiment un truc comme ça. Et même encore là, on voit qu'il a fait une englobante ici. Et il y a du mal il y a du mal, hein. Le marché, il y a eu du mal aujourd'hui. Et avec raison, parce que on avait deux bandes. Et du moment où on a un breakout comme ça, c'est mortel, quoi. Ouais. C'est comme c'était la même chose qu'ici. C'est quoi, v'là 2 jours? 2-3 jours? On avait des bornes ici, je vous rappelle, hein? On avait une borne ici. On avait une borne haute en pré-market. Vous voyez? C'était de 3h le matin à 9h le matin pour moi, encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a cassé à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé après? Flux. Vous voyez? C'est pas... faut vraiment être sensible à ces choses-là. Ça peut c'est un truc qui est quand même relativement simple, mais qui va vous sauver, là, t'sais. Surtout si vous avez des plans, une planification. Là. Parce que si vous avez une planification d'un niveau, je sais pas, moi, les 25 003, exemple, et que le marché décale les 400-500 points, même si vous me dites à moi que vous faites du swing, votre entrée est mauvaise. T'sais. Vous comprenez? Donc si hier on avait eu ceux qui voulaient tenter hier de faire du swing à la vente avaient un timing médiocre parce que on était sur en H4, on était sur un pattern de retournement. Vous voyez, on était ici. Et on voyait bien que le marché voulait se retourner. Et si vous vouliez faire un pattern aujourd'hui, rentrer en vente en swing, mais bon, encore une fois, c'était aujourd'hui, parce que vous avez eu un retournement qui était identifiable, et du moment où vous avez en plus une confirmation, mais c'est là que faut vous arrêter tout et que vous travaillez les marchés. C'est là que vous avez un potentiel. Vous auriez pu rentrer peut-être ici, même ici, vous auriez rentré à 25 003, 25 004 sur futur, vous seriez en mesure de rester en position pour le week-end. Peut-être atteindre le bas de range journalier. Donc, concernant la planification, mais là, ça sert à rien de faire un plan, mais déjà là, on peut voir qu'ici, s'ils percent dimanche, on peut peut-être attendre encore pour voir s'ils vont continuer le flux baissier. Sinon, ici, on a une borne aussi à l'achat. Peut-être qu'on pourrait préserver l'achat ici un petit peu plus tard s'ils veulent le préserver. Donc, c'est tout à fait possible, mais ils pourraient préserver ici. Vu la zone en H4, on voit qu'en H4, il y a quelques mèches, je crois. On voit ici des mèches un peu, vous voyez ici. Donc, bon. Mais mis à part ça, je vois plus un niveau important un peu plus bas. Bon, on verra. Hein. Moi, je préfère beaucoup plus m'adapter. Faire quand même un tour d'horizon. En fait, on fera un tour d'horizon quand même lundi. Et s'il y a quelque chose de potentiel, on verra. Donc pour le moment, je pense qu'il va falloir vérifier le changement d'ambiance. Il va falloir déjà le planifier. Je vais le mettre en journalier. C'est la même chose que la H4 dans le fond. Si mon ordinateur... Ok. Bon. Ben c'est ça. Si dans le fond, si on réatteint l'ancien haut de range journalier, encore une fois, voir un peu le comportement du marché. Évidemment, là, il est arrêté sur les 61 Fibo, donc est-ce qu'il va préserver ici? Est-ce qu'ici, la mèche est un excès? On arrive pas loin de la fameuse MM50 en journalier, donc pas de stress, quoi. Hein? Sérieusement, on a le temps. Hein? Si le marché commence à vouloir acheter, il faut toujours se dire qu'on a le temps. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end.